Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble, toi et moi, d'une manière simple, les premiers principes de la thermodynamique. Pour ce faire, on va d'abord définir certains concepts. Commençons par définir un système. C'est quoi un système? C'est un objet ou un corps que l'on étudie. Et c'est quoi un environnement? C'est ce qui est hors du système. On appelle environnement ou milieu extérieur. Et c'est quoi l'univers? Et l'univers, c'est l'ensemble système plus l'environnement. Il faut noter qu'il y a trois types de systèmes. Les systèmes fermés, les systèmes ouverts et les systèmes isolés. C'est quoi un système fermé? C'est un système qui ne peut qu'interagir avec son environnement par des échanges d'énergie. Ça veut dire que l'énergie peut entrer au sein du système et peut sortir du système, même pas de la matière. Ça veut dire que la matière ne peut pas quitter le système. Et le système ouvert, c'est un système qui peut interagir avec son milieu extérieur ou son environnement par des échanges d'énergie et de la matière. Ça veut dire que la matière peut entrer aussi au sein du système et peut sortir du système. Tandis qu'un système isolé, c'est un système qui n'échange ni d'énergie ni de matière avec le milieu extérieur ou son environnement. Comme nous savons déjà la signification de certains concepts qui sont utiles dans la suite de notre travail ici, on va maintenant prendre un exemple concret. Considérons ici un système fermé. Un système, ça veut dire un système qui échange uniquement de l'énergie avec le milieu extérieur ou son environnement. Mais par contre, tu ne peux pas échanger de matière. Ça veut dire que la matière ne peut pas quitter le système. Prenons un exemple concret ici de tous les jours que tout le monde, je pense, que le sait, ici d'une casserole d'eau. Considérons une casserole d'eau. La casserole est le couvercle. Ici, l'objectif, c'est d'identifier le terme que l'on vient de définir tout à l'heure. Euh, Ici, dans notre cas, le système, c'est de l'eau à l'intérieur de la casserole. Et l'environnement ou le milieu extérieur, c'est plaque, casserole et le couvercle. Il y a un nouveau terme qui s'ajoute ici qu'on doit connaître, qu'on doit définir aussi, c'est la frontière. C'est une surface réelle ou imaginaire. Dans notre cas ici, c'est la limite, ici, la surface intérieure de la casserole et de l'eau. C'est ça la frontière. Voilà. Avant d'énoncer les premiers principes de la thermodynamique, il est utile de connaître, de faire une convention des signes. Dans notre cas ici, nous avons pris l'exemple d'une casserole qui contient de l'eau à l'intérieur, qui est un système fermé. Voilà, dans un système fermé, le système ne peut qu'échanger de l'énergie avec son environnement, avec le milieu extérieur. Dans notre cas, l'environnement ou le milieu extérieur, c'est l'ensemble casserole et plaque. Et les énergies peuvent s'échanger sous deux formes uniquement, sous forme de travail ou de chaleur. Ici, l'énergie, la chaleur qui peut entrer dans notre système, ici à l'intérieur de l'eau, ça veut dire que lorsqu'on chauffe la plaque de cuisinière, le bas de la casserole va faire quoi? Va chauffer. Et directement, l'eau va faire quoi? Va chauffer. Et si l'eau bout, ici, nous voyons que l'eau à l'intérieur, au niveau des molécules, l'eau possède une certaine énergie qu'on va appeler l'énergie interne. Et on va considérer que l'eau est au repos. Ça veut dire que l'eau ne bouge pas. L'eau, il est sur la plaque. Et que notre référence, le point de référence ici, c'est la plaque. Donc l'eau par rapport à la plaque, il est immobile. Elle est immobile, pardon. Euh, Par conséquent, l'eau ne possède pas de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique qui est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Ça veut dire que les deux énergies-là, elles sont nulles. L'eau ne possède que de l'énergie interne, U. Ça, c'est au niveau des molécules. Voilà. On a ici, maintenant, il y a aussi un autre exemple donc on fait les exemples en parallèle. Ici, nous prenons le cas d'un homme qui est en train de souffler dans un ballon. Dans ce cas, lorsqu'il est entre si on souffle. Ici, maintenant, le système, c'est les ballons et l'air. L'air, si le monsieur souffle dans les ballons, l'air fait quoi? C'est comprime. Et la pression à l'intérieur du ballon augmente aussi que sa température. Dans ce cas-là, on fait quoi? On fournit du travail à l'air, qui est le système. Donc, la convention que l'on peut faire ici, des signes, c'est quoi? C'est lorsque on fournit
de la chaleur au système, cette chaleur est comment? Est positive. Donc, la chaleur est positive. De la même manière, lorsque on fournit du travail, ça veut dire on fait du travail sur le système. Le travail W est comment? Est positif. Il est maintenant essentiel de faire maintenant un bilan énergétique. Ça veut dire on doit énoncer le premier principe, puisque on a déjà fait la convention des signes. Lorsque le système euh, reçoit du travail, ce travail est comment? Positif. Et lorsque l'on fournit de la chaleur au système, euh, cette chaleur ou cette énergie sous forme de chaleur, elle est positive. Dans notre cas ici, lorsqu'on allume la plaque, donc on allume le feu, la plaque de cuisinière va faire quoi? Va chauffer. Et l'eau directement va faire quoi? L'eau aussi va chauffer. Donc, ça veut dire que lorsque la chaleur atteint l'eau, son énergie interne I va faire quoi? Va augmenter. De la même manière, comme on a pris l'exemple du ballon, d'un homme qui souffle dans un ballon, lorsqu'il souffle dans les ballons, il fait quoi? Il fait du travail sur l'air. Et dans ces cas, l'énergie aussi interne de l'air augmente. Ça veut dire que les effets ou bien les effets d'apport d'énergie dans ce système, c'est l'augmentation de l'énergie interne. Tout comme si on diminue ou bien on retire des énergies, des transferts d'énergie, son énergie interne va faire quoi? Va diminuer. Alors, il est essentiel maintenant d'énoncer le premier principe. Qu'est dit le premier principe de la thermodynamique? Il dit juste que l'énergie se conserve. Donc, l'énergie au sein d'un système se conserve. Elle est constante. Ça veut dire quoi? L'énergie ne peut être ni détruite ni créée. Elle ne peut que se transformer sous d'autres formes. Puisque on connaît déjà ici notre système que l'on a décidé pour un système fermé, c'est de l'eau. On a vu que l'eau ne possède que de l'énergie interne. Donc son énergie totale, E, que je note ici, est son énergie totale égale à quoi? Normalement, on devait avoir l'énergie cinétique de l'eau à l'échelle macroscopique, ça veut dire la masse elle peut posséder. Si l'eau s'est déplacée par rapport à la plaque, elle pouvait avoir l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie potentielle. Et aussi, l'eau à l'intérieur, l'eau qui est à l'intérieur de la casserole possède l'énergie interne I qu'on a définie précédemment. U. Ça, c'est l'énergie totale de l'eau. Mais on a fait ici, on a vu que l'eau ne bouge pas par rapport à la plaque. Ça veut dire l'énergie cinétique 0, l'énergie potentielle 0. Nous voyons que l'énergie totale de l'eau égale juste à l'énergie interne U. Voilà, tel que énoncé précédemment, le premier principe dit que l'énergie se conserve. Elle ne peut être ni créée ni détruite. Donc, la variation de l'énergie interne de l'eau, ça c'est maintenant d'une forme mathématique qu'on doit interpréter cette conservation de l'énergie. La variation de l'énergie interne du système U et de l'eau égale à quoi? Est égale à la somme de ces des énergies qui sont transférées sous forme de chaleur et de travail. Ça veut dire Q plus W. Ça, c'est la forme mathématique de la conservation de l'énergie. Comme on a vu que lorsque on fournit de la chaleur au système, cette chaleur, cette énergie est positive. Et lorsque on fait du travail sur le système, cette énergie, ce travail est positif. Ça veut dire que ce travail ici, c'est un travail fait sur le système. C'est un travail fait sur le système. Travail fait sur le système. Et cette énergie sous forme de chaleur, c'est la chaleur fournie au système. Chaleur fournie au système. Ça, c'est une première formulation du premier principe de la... C'est la première formulation. Il y a aussi une seconde formulation. Il y a aussi une seconde formulation. Ici, vous pouvez peut-être rencontrer cette formulation quelque part. On doit notifier que cette formulation, c'est une convention de la chimie qui utilise lorsque la chaleur est fournie au système.
la chaleur, l'énergie, cette chaleur est positive. Lorsqu'on fait du travail sur le système, et ce travail est positif. Alors, il y a une seconde formulation, la formulation de la physique ou bien de l'ingénierie. C'est que on dit que la variation de l'énergie interne du système égale à quoi? À Q moins W. On doit maintenant nuancer les deux formulations. Bien évidemment, ça exprime la même chose. Mais on doit nuancer par rapport au signe ici du travail. Ce travail ici, par rapport à cette deuxième formulation, c'est le travail fait par les systèmes. Vous voyez? Donc, sur le système fait du travail, ce travail, il est comment? Il est positif. Positif, c'est par rapport à la grandeur. Les signes, normalement, ça indique le sens des transferts de ce travail-là. C'est pourquoi le travail proprement dit, normalement, c'est positif. Ici, l'intérêt, parce que cette formulation a un intérêt, parce que normalement, cette formulation, c'est pour correspondre au dispositif mécanique qu'on trouve parfois en ingénierie. Prenons l'exemple d'une turbine. D'une turbine produit du travail et ce travail-là permet de faire quoi? De donner de l'énergie électrique. On utilise une turbine, par exemple, dans une centrale à vapeur. Bon, c'est pas ça le sujet, mais ici, nous sommes là, on est en train juste de nuancer les signes là. Donc, dans cette seconde formulation, nous avons ici le travail fait par le système qui est positif. Mais dans la première formulation, c'est le travail fait sur le système qui est aussi comment? Positif. Vous voyez? Ça veut dire maintenant où est la nuance? C'est au niveau, lorsque maintenant le système, ici, lorsque le système fait du travail, ce travail sera négatif. Et ici, lorsque maintenant l'environnement, ça veut dire on fait du travail sur les systèmes, ce travail sera négatif. Ici, travail négatif lorsque le système fait du travail. Ici, travail négatif lorsque l'environnement ou si on fournit du travail. Dans ce moment-là, c'est négatif. Et ici, lorsque le système fait du travail, ça veut dire que c'est le travail fait par les systèmes, ce travail est positif en termes de grandeur. Alors, vous allez maintenant me dire entre les deux, quelle est la formulation qui vous semble plus facile à comprendre, ou si il y a quelque part où ça vous perturbe un petit peu, n'hésitez pas à faire votre commentaire ou à les signaler comme ça.